Coucou, bonjour. Donc, aujourd'hui, on va voir une nouvelle technique, un nouveau pop-up. Il y a une dame qui m'a demandé une slider card. Bon, les sliders, il y en a tellement, il y en a tellement. D'ailleurs, on en a fait quelques-unes qui peuvent être citées comme telles. Comme la carte qui est dans la pochette, c'est une slider. Tout ce qu'on pousse ou qu'on tire pour ouvrir, c'est ça le nom qu'on peut lui donner. Là, j'ai choisi d'en faire une. Bon, il y a la single, il y a la double et il y a la quadruple. Aujourd'hui, on va faire la quadruple. Pourquoi la quadruple? Parce que une fois qu'on a fait la quadruple, les autres deviennent vraiment faciles. Donc, on a besoin de... bon, je vais vous... Soit 5, soit 4. D'accord? 4, on va dire 4. Ou alors on va dire 5, comme ça on se perd pas. 5 morceaux de 18,5 sur 18,5. 18,5 sur 18,5. D'accord? Une chose. Deuxième chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Deuxième chose. On a besoin de 4 morceaux de 18. On pourrait être amené à retirer un demi-centimètre, mais pour moi, pour nos pages qu'on a fait sur l'album, il faut rien retirer du tout. Alors, 18 sur 15,4. Point 4 ou point 3. Mais pas 15,5. 15,3 ou point 4. Donc, on a besoin de 4, comme ça. Et puis, on a besoin de 2 plastiques. Alors, ces 2 plastiques, ils doivent faire... 34, mais on va couper un petit peu de la longueur. C'est juste pour que ce soit facile à poser. Donc 34 sur 15,3, disons. 15,3. D'accord? Voilà, 2 plastiques comme ça. Alors, du double face, du double face normal et du double face 3D. D'accord? On aura besoin de ça, que de ça. Aujourd'hui, pas de colle. Quoi qu'on pourrait remplacer certains trucs par la colle. Mais on va... Donc, on commence. On commence par prendre 2 volets. 2 seulement. Les autres, on ne les touche pas. Donc, 2. On vient à 1,5. On fait un repère. Et de 1 et 2, et l'autre côté 1,5, et on fait un repère. Et là, 1,5, 1,5, et on trace. Alors là, j'ai tracé un petit peu ça, pour ne pas vous tromper. À 1,5, 1,5, vous tracez votre ligne de ce point à ce point. D'accord? Et vous faites la même chose, vous retournez le côté parallèle, vous faites exactement la même chose. À 1,5 du bord, à 1,5 du bord, à 1,5, 1,5, on trace une ligne. Et on rejoint les 2 points. Ce qui fait, ça va nous donner un petit carré de 1,5 sur 1,5. 1,5 sur 1,5 sur chaque côté. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va poser les 2 volets bien droit, et je vous demande de faire ça bien droit, aucun côté
qui ne dépasse même pas d'un demi. Voilà, on fait ça. Et on coupe le 1,5 jusqu'au carré. Pas en entier. Sa limite, c'est ça. Ça et ça. Moi, j'ai toujours besoin vraiment de précision. Et là, je dépasse pas. Ma lame, elle est... J'aime bien travailler avec des lames bien... Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je retourne encore et je règle bien mon... Et je fais la même coupe de ce côté. C'est très très facile. De cette façon, elle est très facile cette carte. Je l'ai vue sur une vidéo américaine dans de très petites dimensions comme toujours. Et là, on l'a fait dans de grandes dimensions. Voilà. J'essaie de m'arrêter vraiment un tout petit peu avant la fin pour ne pas couper là où il ne faut pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient retirer ce qu'on a tracé. Ces ciseaux là. Voilà. Et on fait pareil. On fait pareil de l'autre côté. Si vous n'êtes pas très habile avec le cutter, vous pouvez le faire à la main avec le ciseau. Si vous voulez l'astuce, comment couper sans hésitation avec le cutter, je vous ferai un petit tuto rapide. Voilà. Ça, on n'a plus besoin. Maintenant, on a nos deux systèmes, mécanismes. S'il y a un truc qui déborde comme ceci, n'hésitez pas à le retirer. Parce que les trucs qui débordent comme ça ne fait que fragiliser les mécanismes. D'accord? Voilà. Bien. Maintenant, on vient prendre nos plastiques. On va travailler un par un. Là, il y en a deux. Je prends un seul.
D'accord, j'en ai pris un seul. Qu'est-ce que je fais? Je mets mon scotch double fin sur un côté, double face, double fin, vous avez compris, non? Voilà. Et on essaye de faire ceci. Le plastique, il faut pas qu'il soit juste, comme ça vous ne serrez pas. Et il faut pas qu'il soit trop lâche non plus. Alors, pour moi, je le garde là. Et je regarde si c'est bien, très bien. Il faut pas qu'il soit serré. Je retire d'abord mon scotch double face. Oups. Je retiens comme ceci. Et je fais ça. Il faut pas que ça déborde. Comme ici, il y a un petit débordement. Il faut que je le coupe. Parce que sinon, ça va coller à la feuille. Bon, ça ne collera pas vraiment, mais... Et je retire ça, ce qui déborde. Voyez-vous, quand on laisse un peu en plus, il est plus facile de travailler que... Et là, je n'ai qu'à faire ceci. Voilà. Et je regarde, ça tire bien. Voilà. Et je l'emmène à la fin. J'essaie de le laisser à l'extrémité. Je retire ce qui déborde là. Les ciseaux ne coupent pas bien le plastique. Voilà. D'accord? On a préparé le premier. On prépare le deuxième d'abord et on passe au reste. On fait la même chose. Je regarde bien où il est le sens de mon plastique. Là, il n'est pas serré. Je serre et je desserre juste un petit peu. Et je mets ma règle là-dessus. Comme ça, il ne bouge plus. Je retire. Parce que le plastique est tellement fin. Et je regarde si ça marche bien. Très bien. On emmène vers la fin. On retire le surplus, mais attention, ne coupez pas. Mettre dans la machine. Je rigole. Ah là 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 là. Ça se nettoie parfaitement avec un peu de
de glycérine dans un coton, sur un coton, et ça se nettoie très bien. Il y en a qui nettoient avec l'alcool. Bof, il y a des méthodes, il y a beaucoup de méthodes. D'accord? Donc, notre système, il est là. Donc, on en prend un comme ceci. Quoique j'ai pas coupé vraiment à ras, on va prendre l'autre. Voilà. On a nos 4 cartes qu'on a coupées qui font 18 sur 15.4. D'accord? Alors, celles-ci, on les mate. On les mate d'abord. Un seul côté. On mate qu'un seul côté. D'accord? Et, alors, elles vont être comme ceci. D'accord? Donc, celle-ci, on retire ça. Comme ça, vous ne voyez qu'un seul système. Voilà notre système. Celle-ci, elle va être collée en haut. Donc, elle aura du double face ici. On le fait tout de suite. Double face. Et ne faites pas déborder. Juste. Plutôt vers l'intérieur que vers l'extérieur. Voilà. Donc, on a dit, celle-ci, elle va glisser comme ceci. Et celle-ci, elle va se mettre en bas pour glisser. Donc, elle aura du double face ici. D'accord? Moi, j'en ai fait plusieurs fois, dans du 15 et demi, 10, et même plus. Mais pas de cette manière. C'était un peu compliqué, machin, plier, ne pas se tromper, tata. Maintenant, là, il n'y a pas plus simple. Il fait trop froid, j'ai trop froid aux mains et ça me fait mal. Voilà, on maroufle bien. D'accord. Voilà notre système. Qu'est-ce qu'on fait? On retire notre pellicule. Pas entièrement. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde par voilà. On la met au bord. Je suis pas dans mon...
D'accord? Donc voilà notre... Oups. Il faut d'abord attendre de mettre l'autre, mais déjà c'est déjà... D'accord? On va mettre l'autre. Il faut bien régler ça, comme ceci. Donc, celle-là, elle est mise ici. L'autre, il faut qu'elle soit mise ici. D'accord? Là, maintenant c'est là. C'est pour ça qu'il faut mettre le double face pendant que vous préparez vos trucs. Comme ça, vous en mettez un en haut, un en bas. Donc, l'autre, on lui a mis ici. Celle-là, on va lui mettre ici. Voilà. Voilà. Et c'est là qu'on va la poser. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On règle avec... Ça glisse vraiment facile, facile, facile. D'accord? Et vous faites exactement pareil l'autre. D'accord? Parce que ça, on peut pas le laisser comme ça, d'accord? On peut pas le laisser comme ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir poser un double face 3D. Un par ici et un par ici. Pas besoin d'aller jusqu'au bord, comme ça ce sera pas visible de l'extérieur, ni trop près de cette carte qui glisse. Il faut pas qu'elle touche. Comme on a 1,5, on coupe à 1 centimètre seulement. Je suis hors champ, alors... Voilà. Une par ici et une par ici. Là, elle dépasse. Donc, je dois couper un petit peu là. Là. Voilà. D'accord. On a fait 5 volets. On a pris 2. On les a coupés. On en prend un et on va le poser ici. Là. Là. C'est lui qui va nous faire notre plateforme, notre séparation entre le premier et le deuxième qu'on va faire. D'accord? Alors, maintenant, il faut être vraiment très, très pointueux et coller ça vraiment là où il faut. C'est pour ça qu'on a besoin d'un carré pour faire ça. Alors, voilà. De ce côté, c'est bon.
De ce côté, c'est bon. Ok. Comme il n'y a pas encore en bas, il faut d'abord qu'il y ait. Voilà. Voilà le premier. Maintenant que vous savez le faire, je vais faire le deuxième hors caméra. Et bon, on va le faire ensemble quand même. Comme ça, si vous loupez un truc. Donc, on a dit qu'on laisse le côté qu'on a collé sur le bord. Bien. On ramène. Alors, si vous avez un dessin, il faut vraiment faire attention au dessin. Je vous conseille de bien réfléchir avant de coller. Par exemple, moi, j'ai un dessin, je ne peux pas le mettre à l'intérieur, il faut qu'il soit à l'extérieur. Donc, celle-là, j'ai choisi de la mettre en bas, et celle-ci, j'ai choisi de la mettre en haut, comme ceci. Comme ça, quand je tire, je vois mon dessin. Par contre, si elle était à l'intérieur, je ne verrais pas. Donc, il faut faire très attention. Et comme je dis, il est toujours préférable dans des trucs casse-tête comme ça, il faut travailler avec... bon, j'ai pas marouflé. C'est très important, maroufler. Voilà. Donc, là, je l'ai posé un peu pas à sa place. Non, ça va, il est bien. Donc, là, donc je dois coller là. D'accord? Je retire, je m'enroule d'abord. Et voilà. Parce que c'est pas encore... ben oui, ça fait dans le vide. Mais une fois qu'on aura... Voilà. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir coller ça. Celle-ci, elle est collée comme ça. D'accord? On va la retourner.
Et on va venir coller celle-ci ici. Donc, celle-ci, elle va s'ouvrir comme ça. Et celle-ci, elle va s'ouvrir comme ça. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle quadruple. Elle a quatre slides, 4 côtés qui glissent, 4 côtés qui se poussent, 4 côtés comme vous voulez. Donc, on remet tout en place. Qu'est-ce qu'on fait? On retire ça. Faut pas oublier. Le double face, on va maintenant le mettre ici et ici. Ou alors, pour éviter tout problème, le mettre ici et ici. D'accord? C'est ce qu'on va faire. On va retourner ça, comme ça. Et on met le 3D. Ça ne marche pas avec le simple parce qu'il faut laisser l'espace au système de bien glisser. Et quand on retourne, on s'assure encore. C'est ici, c'est comme ça. Donc, désolé, mais moi, je vais retourner ça. Comme ça, je vois ce que je fais. Voilà, le premier. Il va falloir encore une quatrième, une quatrième, c'est-à-dire, il va falloir qu'on couvre la surface ici. Alors, on a le choix pour la dernière, soit de la faire un tout petit peu plus grande, par exemple 0,5 par là, 0,5 par là, 0,5 par là, 0,5 par là. Ou la faire exactement pareil. Moi, j'ai choisi de la faire exactement pareil parce qu'elle n'a rien à cacher. Si tout est propre, si tout est propre, il n'y a rien à cacher. En plus, on va pas regarder la chose comme ça, on va la regarder comme ceci. Donc, il y a vraiment pas de risque à ce qu'on voit le blanc là. Si ça vous dérange, vous pouvez passer un feutre noir. Sinon, ben on le voit pas. On le voit pas du tout, mais vraiment pas du tout. Même de biais comme ça, je le vois pas. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre encore du 3D.
y a la slider aussi avec la pièce de rouler. Bon, j'attends le mécanisme, il m'arrive, mais il va mettre du temps. Il faut attendre un peu qu'il ait des endroits entre la console Maroc. Pour l'instant, je ne sais pas si... Voilà. Je pense qu'ils vont envoyer ça. Donc, et on va mettre notre... Donc, je vais faire notre côté. Je vais mettre ma première de ce côté. Et je retire ici. Donc, on a notre système là. Mais en bas, il n'est pas encore protégé. Vous voyez, il y a encore... Donc, le 5e, c'est pour en bas. Alors, si c'est une carte, d'accord, vous mettez le 5e en bas. Si c'est une carte que vous allez offrir comme ça, mettez le 4e en bas et matez-le. D'accord? Le 5e plutôt, le 5e morceau. Si c'est pour coller sur une page, vous n'aurez pas besoin de ce morceau-là. Par exemple, voilà. Si par exemple, moi, je suis amenée à la coller ici. Par exemple, je donne un exemple. D'accord? Je veux la coller ici. J'ai un autre conseil pour vous. Si vous voulez la coller ici, vous mettez votre double face ici et ici. D'accord? Comme on a fait pour toutes les autres. Ici et ici. Et vous le... double face 3D. Toujours 3D. Parce qu'il faut laisser... vous voyez, il y a une petite épaisseur. Il faut la laisser libre. Il ne faut pas la condamner. D'accord? Donc, vous mettez votre 3D ici, là. Et vous collez votre truc sur votre page. Et c'est bon. Pas de problème. Donc, vous n'aurez plus besoin du 5e. Si vous la voulez en carte, je vous ai dit ce qu'il fallait faire. Alors, par exemple, ici, moi, je peux la mettre facilement. Elle s'ouvre. Il n'y aura pas de problème. Il faut qu'elle soit collée pour s'ouvrir bien. Voyez-vous? J'ai l'espace ici pour qu'elle s'ouvre. D'accord? Mais, si je choisis de la mettre, par exemple, parce que c'est des choses auxquelles des fois on ne fait pas attention. Ici aussi c'est possible. Par exemple. Ici, c'est possible. Ici, c'est possible. Mais, ici, ça devient presque pas possible. Voyez-vous, quand je vais l'ouvrir, elle va me toucher l'autre côté. Donc, ici, c'est pas possible. Il faut toujours bien tester avant. Ici non plus, ce ne sera pas possible. Parce que déjà, ce côté, il commence à se relever. Donc, ma carte, elle touche. Il ne faut pas qu'elle touche. Parce que sinon, ça bousille le mécanisme. Tout ce côté, de ce côté, on ne peut pas la mettre. Par contre, si on choisit de la mettre de ce côté, oui, c'est possible. Mais pas de ce côté. Là, elle touche. Elle va presque toucher, mais elle ne touchera pas. Si, quand même, le truc là. Donc, il faut bien réfléchir à où est-ce qu'on va placer ça. D'accord? Le milieu, c'est très bien. Vous avez vu le début, c'était très bien, mais vers la fin, c'est impossible. Il faut la mettre vers... si, quand même, on pourrait la mettre, par exemple, ici, voilà. Ça se relève. Le côté gauche, il se relève. Donc, on pourrait la mettre ici, si c'est pas trop épais ici. Là, on peut. Il faut toujours voir ça. Sinon, ça coince et c'est pas bon. C'est pour ça qu'il y a certaines interactions qui sont... on les prévoit sur un truc et puis à la fin, on a du mal à les placer ou alors on les a placés et puis après, ça ne s'ouvre pas. Donc, pour moi, je vais coller ça quand même, ici. D'accord? Et comme ça, j'aurai le choix. Elle ne sera pas comme ça. Elle risque de se déchirer. Donc, je vais coller juste ça. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. C'est très facile. On n'a plus à plier à tel centimètre, faire une nervure à tel centimètre. Donc, tout ça, c'est résolu.
C'est très facile. Regardez, je ne touche même pas. Et puis moi, au départ, je pensais que, bon, plus le plastique était gros, plus ça tenait mieux et tout ça. Vous voyez, je l'ai fait exprès avec vous. D'habitude, je le fais avec ça. Le truc alimentaire, là, vous en avez. Mais la longueur ne me suffisait pas. Et je ne voulais pas rapiécer. Je voulais que ce soit un seul morceau, donc ça n'allait pas. Ça allait juste un rien. Et donc, le plus important, on ne l'a pas dit. Le plus important, c'est quand j'ouvre ça, je n'aurais pas pu... Bon, j'ai mon 10-15, d'accord? 10 et demi. 15 et demi. J'ai là 15 et demi. Mais là, j'ai plus. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas se faire dans un rectangle. Bon, je vais essayer de faire ça dans un rectangle, mais je pense pas que ce sera... Je vais essayer de le faire dans un rectangle. Donc, là, j'ai... ce qui est visible, c'est 15 et demi. D'accord? 15 et demi sur 15 et demi. On peut mettre juste une photo au milieu, par exemple. Ou alors, soit paysage, soit... C'est comme vous voulez, vous avez le choix. Et pareil pour en haut. Donc, vous pouvez la mettre... Parce que là, il faut coller en bas. Et il faut que ce soit vraiment parallèle avec la surface. Voilà. Donc, là aussi, vous avez la même chose, la même dimension. 15 et demi sur 15 et demi. C'est-à-dire sortie. Là, elle fait 18 et demi pour qu'elle arrive jusque-là. Elle fait 18 et demi de là à là. Vous avez de toute manière là les mesures. Donc, voilà, j'espère vous avoir donné une idée de faire la slide, slide, comme vous voulez. Carte qu'on pousse, carte qu'on tire, tout ce que vous voulez. Le sens est le même. Et vous pouvez la faire en double seulement ou en quadruple seulement. Alors, à partir de ça, vous pouvez la faire en tout ce que vous voulez. Plusieurs dimensions encore. Vous ajoutez toujours par 4, 4, 4. Le chiffre est divisible par 4. Et... ou alors, vous la faites en double, tout simplement. Ou alors, en single. En single aussi, c'est possible. Un seul volet qui tire, comme ceci. Pour les pochettes. D'ailleurs, on en a fait une, sauf que la manière est différente. On en a fait plusieurs sur le... Sauf que les manières sont différentes. Je vous ai dit, il y a vraiment plusieurs façons. Et j'ai choisi celle-là parce que c'est la plus simple de toutes les façons que j'ai pu trouver. Donc... et puis, il suffit juste de bien poser les coins et tout, et c'est bon. Alors, moi, la personne chez qui je l'ai vue, c'est une Américaine. Elle l'a mise dans une enveloppe pour offrir. Donc, elle a fait exactement une enveloppe, une grande pochette. Pochette pour contenir ça, mais elle était toute petite, là. Donc, pour moi, il fallait du 15 et demi, au moins, sur 10. Au moins. Bon, là, on a 15 et demi sur 15 et demi, mais je vais essayer encore de la faire si c'est possible. C'est peut-être possible. Je vais essayer de la faire en 10-15 et on verra. Mais c'est tellement joli comme ça, en carré, ça fait joli. C'est pour ça, bon. Donc, au revoir et à la prochaine. Si vous avez des préférences pour des pop-up, dites-le moi en commentaire. Et d'ailleurs, je vous mettrai le lien de ma page Facebook. Comme ça, si vous avez des questions à poser, tout ça, vous êtes les bienvenus. Au revoir et bonne journée.